Mesdames, Messieurs, merci de rester fidèles au programme de votre chaîne de télévision. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir M. Cellou Dalein Diallo, le président de l'UFDG, qui a été le candidat de l'Alliance nationale pour l'alternance démocratique. Et on connaît ce qui s'est passé à travers cette élection présidentielle en Guinée. Monsieur le Président, merci de nous accorder cet entretien. Bonjour à vos auditeurs et à vos téléspectateurs. Très bien. Alors, Monsieur le Président, quelle est la situation qui prévaut actuellement en Guinée? Écoutez, la crise engendrée par l'obstination de M. Alpha Condé de s'octroyer un troisième mandat s'aggrave. Comme vous le savez, le président a décidé, à 7 mois de la fin de son second et dernier mandat, de changer de constitution pour pouvoir briguer un troisième mandat. Bien entendu, le peuple de Guinée s'est mobilisé pour marquer son opposition à ce projet. M. Alpha Condé n'a pas voulu en tenir compte. Le FNDC a été créé, qui a regroupé beaucoup d'organisations syndicales, d'organisations de la société civile et de la quasi-totalité des partis politiques de l'opposition. Nous avons organisé des manifestations à Conakry, à l'intérieur du pays et à l'extérieur de la Guinée, partout où une diaspora importante y réside. Et nous avons dénoncé cette velléité qui, à notre avis, était contraire au protocole additionnel de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance. M. Alpha Condé est passé outre. Les autorités religieuses et morales de ce pays se sont mobilisées pour essayer de calmer le jeu et dissuader M. Alpha Condé. Les partenaires techniques et financiers aussi ont souhaité qu'il y ait un dialogue pour mettre un terme à l'affrontement. Je dois avouer que les manifestations pacifiques organisées par le FNDC ont été réprimées dans le sang, faisant 99 morts. M. Alpha Condé n'a pas voulu. Il a utilisé la violence et la corruption pour continuer son projet. Le 22 mars, donc, il a organisé un double scrutin que le peuple de Guinée a boudé. Un scrutin organisé par l'armée, les administrateurs territoriaux et non par les démembrements de la CENI comme le prévoit de la loi. Au terme de ce double scrutin, il a estimé que sa constitution a été validée à hauteur de 91% par le peuple de Guinée, ce qui était loin d'être le cas. Bref, quelques mois après, il a décidé donc de briquer son troisième mandat. Et là aussi, sans aucun dialogue politique, il a défini un chronogramme avec la CENI qui violait de manière flagrante les dispositions de la loi. Et puis, il a continué à réprimer les manifestations contre ce troisième mandat. Ce scrutin a été organisé. L'UFDG a décidé finalement de prendre part à cette élection, convaincu que nous sommes que Alpha Condé n'a jamais été autant rejeté que maintenant. La contestation dans ce qui est considéré comme ses fiefs ne faiblissait pas depuis déjà le mois d'avril. Les jeunes réclamaient, dénonçaient d'abord son bilan désastreux, réclamaient des infrastructures, de l'électricité et estimaient qu'Alpha n'avait pas droit à un troisième mandat en raison de son bilan désastreux déjà. Donc l'UFDG, prenant conscience de la volonté des Guinéens d'aller vers une alternance démocratique, tenant compte du rejet par la quasi-totalité de la population guinéenne de ce président sortant, nous avons décidé d'aller aux élections. Et on s'est organisé en conséquence. On s'est organisé, on a mis en place donc une organisation solide nous permettant d'avoir les résultats des élections dès la fermeture des bureaux de vote. Nous avons recruté, formé, équipé et déployé 32 000 agents, 30 000 agents sur le terrain. Il y a 15 000 bureaux de vote environ. Nous avons déployé dans chaque bureau de vote 2 agents
un délégué et un délégué suppléant. Et chaque délégué était équipé d'un smartphone lui permettant de capturer le PV du dépouillement du bureau de vote. Si bien que lundi matin, on avait tous les résultats, en tout cas de 84% des bureaux de vote. Ce qui nous a permis, naturellement, de mettre en évidence notre victoire à hauteur de 53,84% des suffrages valablement exprimés. Et naturellement, le lundi, on a donné ces résultats issus directement des urnes avant leur falsification dans les commissions administratives de centralisation des votes. Donc nous avons gagné par bureau de vote, je vais vous envoyer le rapport, par bureau de vote, le résultat issu du dépouillement des bureaux de vote et qui montre clairement que le candidat de l'UFDG que j'étais a gagné à cette hauteur et M. Alpha Condé n'a pu totaliser que 39,42%. Donc je vais vous envoyer le rapport complet où vous avez le résultat par bureau de vote et les résultats par circonscription. Donc aujourd'hui, nous sommes dans la lutte pour la reconnaissance de notre victoire parce qu'on est prêt devant n'importe quelle commission à mettre en évidence cette victoire. Nous avions naturellement réuni toutes les pièces à conviction que nous avons transmises à la Cour constitutionnelle, mais qui n'a même pas cru devoir ouvrir les cartons et examiner ces pièces. Parce qu'elle n'avait pas le choix, eh bien, elle a proclamé M. Alpha Condé vainqueur avec 59%. Mais aujourd'hui, président Cellou Dalein, quand on regarde tout ce que le président Alpha Condé a fait pour être candidat en changeant la constitution, est-ce que participer à cette élection présidentielle n'était pas cautionner une mascarade? Oui, on nous l'a reproché. Mais comme je vous l'ai dit, nous avons fait l'évaluation de la situation sociopolitique du pays. Il était impossible pour M. Alpha Condé de gagner cette élection. Même si elle était considérée à certains égards comme une élection illégale, dans la mesure où la Constitution n'avait pas été, bien sûr, approuvée par la population, ça, même le changement de Constitution n'avait aucune base juridique. Mais nous avons dit que le peuple de Guinée va nous donner une légitimité. Nous étions conscients de ça, parce que M. Alpha Condé, personne ne voulait de ce troisième mandat, mais personne n'était satisfait du bilan de M. Alpha Condé, qui était désastreux. Il faut voir l'état de nos routes, l'état du pays. Alpha Condé aime dire qu'il a trouvé un pays, il n'a pas trouvé un État, mais il a détruit le pays, il a sémé la division, il a opposé les communautés. Aujourd'hui, tout est à refaire dans ce pays. Je me souviens encore du Sotikemo de Farana. Il dit, si vous n'arrivez pas à construire des infrastructures, des routes, des châteaux, ce n'est pas grave. Tant que vous ne sémez pas la haine dans le cœur des citoyens. Parce que même si vous construisez toutes les infrastructures dont le pays a besoin, si vous semez la haine entre les communautés, entre les fils du pays, évidemment, un jour, ces fils du pays risquent de détruire tout ce que vous avez construit. Ce n'est pas l'absence d'infrastructures qu'il déplore, que c'est plutôt la haine inculquée aux Guinéens. C'est de ça qu'il a peur. C'est le bilan le plus mauvais de M. Alpha Condé. Alors, mais on a vu également, après cette présidentielle, vous n'avez pas de regret d'avoir participé à cette présidentielle? Non, non. On a mis en évidence la force, la capacité d'organisation de l'UFDG. Parce que même dans le camp d'Alpha Condé, tout le monde est convaincu qu'on a gagné les élections. C'est très évident, toutes les preuves existent. Vous voyez, dans une région comme Boké, on a largement gagné. À Kamsar, on a eu 22 000 voix lorsque Alpha Condé n'a eu que 11 000 voix. C'est un ancien fief d'Alpha Condé. À Yomou, nous avons gagné par près de 60%, Alpha par 35%. Dans des précisions, c'est clair. Donc aujourd'hui, les Guinéens savent que la première force politique de ce pays, c'est l'UFDG. Nous avons le soutien, nous avons la confiance du peuple de Guinée. On a pu mettre ça en évidence. En plus des résultats élogieux qu'on a eus à l'occasion des élections locales qui ont eu lieu en 2018, il y a eu cette élection présidentielle qui a mis en évidence la force et la capacité d'organisation, la capacité de mobilisation, le poids électoral de l'UFDG. Ce n'est pas rien, même si
aujourd'hui, par la force, la ruse et la corruption, Alpha continue de garder le pouvoir, nous sommes convaincus que la force du peuple, la force du peuple et la capacité d'organisation de l'ANAD et de toutes les forces de progrès, nous allons le déloger. Donc vous le considérez comme un président illégitime et illégal? Oui, absolument. Il est illégitime parce qu'il n'a pas été élu. Il est illégal parce qu'il a briqué un troisième mandat. La Constitution de 2010, sur laquelle il a juré et qu'il a juré de respecter, naturellement, ne lui donnait aucune possibilité de briquer un troisième mandat. Et il avait lui-même, en jurant sur la Constitution, en jurant de la respecter, il a vu qu'en pas de parjure qui connaissent la rigueur de la loi. Et donc il a violé son serment, il a violé cette constitution-là. Il ne peut plus être légal ni légitime puisque lors de la dernière élection aussi, le peuple a montré qu'il ne veut pas de lui. À travers le FNDC qui luttait contre le troisième mandat et le changement de constitution, aujourd'hui, est-ce que le fait de s'être isolé, de participer à la présidentielle ne vous affaiblit pas? Non, pas du tout, parce que on est isolé par rapport au peuple. Le peuple a marqué sa confiance à l'UFDG et à son leader en votant massivement pour moi. Imaginez qu'un opposant puisse passer au premier tour. C'est parce que le président sortant, le président en exercice, c'est parce qu'il est décrié, parce que personne n'en veut. Sinon, un opposant peut passer au deuxième tour lorsque les autres candidats décident de le soutenir. Mais moi, je suis passé au premier tour. Je ne suis pas isolé. L'isolement, c'est par rapport au peuple. Ce n'est pas l'élite qui fait le leader, c'est la population, c'est le peuple. Dans ce cas, je ne suis pas isolé. Mais il faut aussi savoir que j'étais soutenu par 40 partis politiques. 40 partis politiques agréés qui ont décidé de m'apporter leur soutien pendant cette élection. Donc même à l'égard vis-à-vis des partis politiques, je suis loin d'être isolé. Non, j'ai le soutien de la population, mais j'ai le soutien aussi de la majorité des partis politiques actifs dans le pays. Il a cette capacité de mobiliser le peuple pour revendiquer toujours votre victoire, parce que votre dernière manifestation n'a pas eu de réussite. Oui, alors, ma capacité de mobilisation a été éloquemment illustrée pendant la campagne. Oui, mon retour à Conakry, c'est sans précédent dans la capitale guinéenne. Tous les habitants... Attendez, je reviens. Tous les Guinéens sont sortis parce qu'il y avait la liberté de sortir. Ma réception à Zéro-Corée, à Massanta, à Kissidougou, à Guékédou, était sans précédent. J'étais attendu en Haute-Guinée dans les fiefs de Kankan, dans les fiefs de Alpha Condé. Ils ont eu peur de ça. Ils ont décidé de m'arrêter, de m'empêcher d'aller. Parce que les citoyens de la Haute-Guinée étaient prêts à m'accueillir. Parce que tous les jeunes qui étaient dans la contestation contre le manque d'électricité s'étaient organisés en mouvement de soutien pour la candidature de Cellou Dalein Diallo. Ils ont vu ça, ils ont décidé de m'interdire d'aller là. Maintenant, comme vous le savez, Alpha a réquisitionné l'armée. Il a redéployé, il a militarisé à outrance les quartiers de Conakry. Aujourd'hui, sortez dans Conakry, vous avez partout des pick-up, des gendarmes, des policiers, des bérets rouges, partout. Parce que dès le lendemain, dès la veille des élections, il a réquisitionné l'armée. Elle est déployée aujourd'hui dans tous les quartiers et elle tire sur tout ce qui bouge. On est déjà à 58 morts depuis la proclamation des résultats. 58 morts 58 morts, à bout portant, et qui n'auront pas droit à la justice, comme ceux qui ont été abattus, les 200 et quelques jeunes qui ont été abattus dans les manifestations pacifiques de l'opposition depuis l'avènement d'Alpha Condé au pouvoir. Donc aujourd'hui, le Conakry est complètement militarisé. C'est très difficile, effectivement, de mobiliser une foule, une marée humaine comme on a l'habitude, d'autant plus que le gouvernement interdit systématiquement les manifestations et les empêche non pas seulement par le gaz lacrymogène, par les armes à feu. Donc ce n'est pas aussi évident d'avoir une marée humaine comme on pourrait en mobiliser sur la manifestation, qui est un droit constitutionnel, était autorisée et non empêchée par justement des dizaines de milliers de soldats, et de gendarmes et de policiers. Mais aujourd'hui, quelle serait votre stratégie pour revendiquer votre victoire? Mais écoutez, on va s'organiser pour mieux manifester, pour faire face, parce que le peuple est déterminé à défendre la victoire
de l'UFDG, du candidat de l'UFDG. Nous n'allons pas baisser les armes, nous allons continuer à nous réorganiser, en nous adaptant à la nouvelle situation et en faisant usage de notre droit de manifester dans les rues et sur les places publiques, qui est un droit constitutionnel. Mais aujourd'hui aussi, on constate qu'Alpha Condé, manifestement, est en train de décapiter votre parti en arrêtant pratiquement tous les responsables qui viennent après vous. Évidemment, je vous dis, pour faire passer son hold-up électoral, Alpha a déclenché il a déclenché une violence. Vous ne pouvez plus accéder à votre bureau? Voilà, il a commencé justement par faire occuper par les gendarmes, les policiers, les militaires mes bureaux et le siège du parti. Jusqu'à présent, je ne peux pas accéder à ce bureau. Il m'a séquestré pendant une dizaine d'années. Il a tué donc 48 personnes. Il a fait piller des boutiques. Il a décimé même le cheptel des éleveurs qui n'ont pas voulu voter pour lui en Haute-Guinée. Ensuite, il a procédé récemment à l'arrestation de mes collaborateurs. Mais tout ça, ça fait partie de la campagne d'intimidation et de violence qu'il a décidé de déclencher pour faire passer son hold-up électoral. Et croyez-moi, ça ne passera pas parce que les gens sont toujours déterminés. Ceux qui sont en prison ont le moral, ils ne sont pas découragés, même si on leur attribue la responsabilité de fabriquer, et de détenir des armes de guerre dans les chefs d'accusation que le procureur a annoncé. Mais ils n'ont pas peur, ils savent que c'est politique, c'est Alpha qui les prend en otage en cherchant des chefs d'accusation comme dangereux, graves, comme ceux annoncés par le procureur de la République. Mais les militants de l'UFDG, le peuple de Guinée, est déterminé à se battre pour obtenir l'alternance démocratique. Votre épouse a été interdite de sortir de territoire. Est-ce qu'on vous a donné le motif? Lorsqu'on m'a séquestré, il n'y a pas de motif. Lorsqu'on a occupé mon bureau et le siège de mon parti, on n'a donné aucun motif. C'est un abus de pouvoir, c'est la force. Et lorsqu'on a décidé d'empêcher mon épouse de voyager, on n'a donné aucun motif non plus. Il n'y a pas de motif. Alpha n'a pas besoin de justifier. C'est des abus de pouvoir qui ne sont pas justifiés. Aujourd'hui, toutes les nuits, ils vont arrêter les responsables du parti à 2 h du matin, à 3 h du matin. Il semble qu'ils ont une commission rogatoire qui leur permet d'arrêter dans Ratoma et dans Dubreka à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment, sans émettre ni convocation, ni aucun autre motif de ces violations des droits. On a entendu Alpha Condé se targuer d'avoir un bon bilan économique, d'avoir transformé la Guinée. Je ne suis pas convaincu, mais c'est quoi le bilan? Il n'y a pas de bilan. Il n'y a pas de bilan, c'est qu'il va dire, bon, j'ai engagé des chantiers pour construire des barrages. L'électricité. Oui. Alors, personne ne peut lui reprocher d'avoir cherché à accroître l'offre énergétique. Mais à quel prix? Aujourd'hui, il a un problème. De placer cette électricité dans la sous-région. Parce qu'il y a des surfacturations, c'est au double du prix que ces ouvrages ont été réalisés. Si bien que le coût du kilowattheure qui sort de là n'est pas compétitif du tout. Parce qu'ils étaient beaucoup plus motivés par le besoin de s'enrichir que par celui d'accroître l'offre énergétique. Et donc, ils ont surfacturé. Et le barrage de Caleta a été réalisé au double du prix, alors que les études de faisabilité qui avaient été réalisées avant par Cohen et Bélier indiquaient qu'on pouvait faire le barrage à moins de 300 millions de dollars. Ils l'ont fait à 550 millions de dollars. Alors, le coût du kilowattheure qui en sort, naturellement, est tellement élevé qu'il a des difficultés à le placer dans les pays de la sous-région. Ce sera aussi comme Caleta, les gens ne veulent pas prendre d'engagement sur la durée. Actuellement, il y a des déficits dans les pays voisins, au Sénégal, en Guinée-Bissau, en Gambie. Ils sont prêts à prendre une partie de l'électricité, mais pour 1 an, pour 2 ans, pas plus, parce qu'aujourd'hui, avec la chute du coût du solaire, eh bien, chacun veut garder son autonomie, mais ensuite, en tout cas, fournir l'électricité à sa population à un prix raisonnable. Or, les prix auxquels on va sortir le kilowatt dans ces barrages surfacturés, naturellement, ne permettra pas à la Guinée de l'exporter, sauf à perte. Alors, au-delà de ça, on vous entend très souvent dire que
dans le budget dans le bilan de Alpha Condé, ce qui est plus grave, c'est la division qu'il a instaurée dans ce pays entre les ethnies. D'autres vous disent que les responsabilités sont partagées. Que répondez-vous à cela? Non, il n'y a pas de responsabilité partagée. En fait, Alpha Condé essaye souvent d'attribuer à l'UFDG les torts qu'il cause à la Guinée. L'UFDG est un parti républicain, c'est un parti national, transversal. Mais Alpha va faire toujours une campagne pour accréditer l'idée et renforcer une perception qu'il a créée que l'UFDG est un parti communautaire, est un parti de peuple. Loin de là. Regardez les résultats des élections communales ou les résultats des élections, même de la dernière élection présidentielle. Regardez la haute direction de l'UFDG. C'est des Guinéens patriotes qui se sont retrouvés au sein de l'UFDG autour des valeurs que nous défendons. Une démocratie, la démocratie, une démocratie apaisée, l'état de droit, la protection des droits humains, l'unité nationale. Voilà les valeurs autour desquelles nous nous sommes retrouvés au sein de l'UFDG. Des Guinéens venant de toutes les ethnies, de toutes les régions et de toutes les catégories professionnelles. C'est ce qui fait la force du parti. Si l'UFDG effraie Alpha Condé, c'est parce qu'effectivement, il regroupe justement la Guinée dans sa diversité ethnique, dans sa diversité socio-professionnelle. Et c'est ça qui fait la force de notre parti. Mais ça dérange Alpha, il veut toujours accréditer l'idée que si je ne gagne pas accréditer l'idée selon laquelle nous sommes un parti d'une communauté et expliquer nos déboires, en fait, qui sont le fait de la fraude, simplement parce qu'il n'y a qu'une seule ethnie qui vote pour nous. Mais lorsque vous regardez les vrais résultats, depuis 2010, vous ne pouvez pas avoir 44% des suffrages exprimés avec une ethnie. Ce n'était pas possible. Lorsqu'on sait que la diaspora n'avait pratiquement pas voté en 2010. Ce n'était pas possible. Lorsque vous regardez les résultats des élections locales, tels qu'issus des urnes, vous vous rendez compte que le parti, l'UFDG, est un parti national et il mobilise dans tout le pays et il a des suffrages venant de toutes les composantes ethniques de notre pays. Je vous ai promis de vous passer le rapport sur les vrais résultats et vous allez vous rendre compte. C'est pour discréditer l'UFDG qu'Alpha Condé cherche à renforcer cette perception qu'il a créée selon laquelle l'UFDG est un parti d'une seule et unique communauté. D'une communauté. Alors, Président Cellou, quelle est votre marge de manœuvre à l'heure actuelle? Vous êtes bloqué en Guinée, vous ne pouvez pas organiser des manifestations. Quelle est votre marge de manœuvre? Écoutez, lorsqu'on est fort du soutien de la population, du peuple de Guinée, on peut, comme disait l'autre, on peut tromper le peuple, une partie du peuple tout le temps, tout le peuple une partie du temps, mais on ne peut pas tromper le peuple, tout le peuple et tout le temps. Et je suis convaincu que nous allons avoir raison de la dictature et faire prévaloir donc notre victoire acquise dans les urnes. C'est le peuple qui a voté pour nous et le peuple est déterminé à faire prévaloir sa propre victoire parce que c'est une victoire du peuple, parce que c'est le peuple qui a exprimé ses suffrages en faveur de Cellou Dalein et le peuple est déterminé à défendre sa victoire. Et je suis sûr que c'est une question de temps, mais on aura raison de la force et de la ruse pour imposer la souveraineté populaire et la volonté de notre peuple. Et le mutisme de la communauté internationale sur la situation de la Guinée, ça vous révolte, ça vous choque? Oui, je n'ai pas manqué de le dire. Je pense que la CEDEAO et l'Union africaine en particulier n'ont pas pu jouer leur rôle à temps. Parce qu'ils n'ont pas pu d'abord instaurer un dialogue entre les acteurs politiques pour savoir quelles sont les sources de conflits et comment éviter les conflits. Elle s'est limitée à faire de timides communiqués invitant au dialogue sans prendre aucune initiative permettant d'aller au dialogue. Peut-être qu'on aurait pu éviter tous ces morts, les fausses communes qu'on a connues à l'occasion du double scrutin du 22 mars. Les partenaires occidentaux, les organisations internationales, au nom du principe de la subsidiarité, souhaitent toujours que la CEDEAO soit devant l'Union africaine, au lieu qu'elle-même ne prenne l'initiative de
de dialogue, de résorber, de trouver des solutions aux crises. Malheureusement, nos organisations sous-régionales, notre organisation sous-régionale, la CEDEAO en particulier, et même l'Union africaine, n'a pas pris d'initiative concrète pour aider les Guinéens à éviter la crise dans laquelle on s'est enfoncé. Alors, une dernière question. Est-ce que vous êtes prêt à s'asseoir avec Alpha Condé pour discuter? Des modalités de faire reconnaître ma victoire, oui. Mais sinon, je pense pas, je ne vois pas de quoi on peut discuter aujourd'hui. J'ai gagné dans les urnes. Je suis prêt à ce qu'une commission d'experts internationaux vienne examiner les documents, puisque la Cour constitutionnelle a refusé de le faire, et qu'on puisse dire la vérité dans cette affaire. Mais est-ce qu'on n'a pas dépassé cette étape? Ben, écoutez, bon, nous avons des éléments. La Cour constitutionnelle n'a pas été à la hauteur de sa mission. Nous avons gagné, nous sommes convaincus que nous avons gagné. Le peuple de Guinée veut quand même que sa victoire soit reconnue et nous sommes vraiment dans ce registre-là. Dernière question véritablement. Entre vous et le président Alpha Condé, on a comme l'impression que ce n'est plus de l'adversité politique, mais une sorte de haine. Oui, de sa part, oui, pour ma personne. Pourquoi? Je ne sais pas. Je me suis toujours posé la question pourquoi il nourrissait tant de haine vis-à-vis de ma personne. Il tenait. Pourquoi? Chaque fois qu'on m'a appelé au dialogue, je suis venu, sûr de mon droit. Nous avons organisé plusieurs dialogues ici, politiques, au cours desquels des accords ont été signés qu'il n'a jamais respectés. Je suis, par nature, un homme de dialogue, de consensus. Je ne suis pas, contrairement à ce qu'il essaie de dire ou d'accréditer, je ne suis pas un homme violent. J'ai accepté beaucoup de choses pour éviter que mon pays, ne sombre dans des violences qui auraient pu déboucher sur la guerre civile. 2010. Personne ne pouvait admettre que j'ai perdu les élections au deuxième tour, alors que je les ai gagnées dès le premier tour, avec l'annulation de la plus grande commune, la plus grande circonscription électorale, à l'occurrence Ratoma, que je contrôle à hauteur de 70-80%. J'ai obtenu 44% après l'annulation de cette circonscription. Pour la paix, pour l'unité de mon pays, j'ai reconnu les résultats. En 2015, j'ai vu qu'Alpha Condé lui fallait son second mandat. Il a organisé son hold-up, son coup KO. J'ai accepté. Je n'ai même pas porté plainte à la Cour constitutionnelle. Convaincu que j'étais qu'il y a encore 2 mandats et qu'on ne pouvait pas dépasser les 2 mandats parce que la Constitution a verrouillé complètement les dispositions relatives au second. J'ai essayé d'entretenir mon parti, d'étendre son implantation et puis de dire, bon, je vais attendre 2020. Alors, 2020 arrive, non seulement il change la Constitution, alors qu'il n'avait pas le droit de la changer. On va aux élections, j'accepte d'aller aux élections, je les gagne. Dès le premier tour, avec toutes les preuves à l'appui, il refuse. Il organise un autre hold-up électoral, il réquisitionne l'armée et la police, on investit les quartiers, on arrête mes gens, on tue mes militants, on me séquestre, on occupe mes bureaux et mon siège par l'armée. Je suis dans cette situation, je dois résister. Je suis donc dans une posture de résistance et de refus de l'arbitraire. Président Cellou Dalein Diallo, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes le président de l'UFDG, mais également le candidat qui a été soutenu par 40 partis à travers l'Alliance nationale pour l'alternance démocratique. Merci de nous avoir accordé cet entretien. Je vous donne rendez-vous très bientôt avec un autre invité sur les questions africaines et qui concernent aussi d'autres pays. À très bientôt.